davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Two, three, four. Amis de Backstage, soyez les bienvenus. Nous recevons aujourd'hui Thierry Hériteau qui va nous parler de son spectacle, La Petite Boucherie du Bonheur. Thierry, bonjour. Bonjour David. La Petite Boucherie du Bonheur, si c'est pas un titre avec cet oxymore. Voilà, ce que j'aime, c'est les paradoxes de la vie, puisque l'humain est empli de paradoxes. Moi, le premier, quelquefois, je me surprends à me dire, mais tu fais le contraire de ce que tu as dit. Donc, je trouvais très intéressant de pointer du doigt cette petite faille que peut avoir l'être humain. Et donc, le titre, je trouve qu'il représente assez les personnages qui ont cette faille. Est-ce que tu te souviens, Thierry, de cette première improvisation dans ce camp de vacances quand tu étais jeune? Tu te souviens encore de ces moments? Exactement, je m'en souviens très 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 bien. Puisque je devais avoir 7 ans et je vois très bien le lieu. C'était à Poitiers, dans une école de canoë en camp avec les jeunes qui étaient comme moi, parce que c'est pas à cet âge-là que j'ai été faire des camps quand même. Je commencerai à faire un peu vieux, avec les copains du centre aéré de Dompierre-sur-Yon, puisque je suis de Dompierre, et je me souviens très bien, et chaque année qui suivait, quand on repartait en camp, comme plus ou moins c'était les mêmes monitrices, elles me disaient « Ah Thierry, tu vas nous faire un sketch », et je faisais n'importe quoi, j'improvisais, et j'ai vraiment pris plaisir à faire, entre parenthèses, le clown. En fait, on te réclamait des sketchs, à l'image de cette prof de français qui te demandait toujours d'imiter Louis de Funès. Voilà, elle me disait... Là, t'étais en 5e, là. Voilà, je l'ai vue, d'ailleurs, elle m'a fait très plaisir, parce qu'elle est venue, je l'ai recherchée, je la retrouvais pas, elle était en retraite, et puis c'est quelqu'un qui la connaissait, elle est venue voir à la 100e de La Petite Boucherie, elle était venue voir mon spectacle, et elle m'avait dit qu'elle était extrêmement fière d'avoir su susciter l'envie chez un élève, d'être un jour, elle nous avait emmené voir Scapin, en fait, au théâtre municipal de La Roche-sur-Yon, et j'avais eu les yeux pleins d'étoiles. Je m'étais dit, mais c'est super ce qu'il faisait sur scène. On avait été voir Le Malade Imaginaire ensuite, et je m'étais dit, mais c'est génial. Et cette femme-là, oui, comme on avait des cours, on finissait de 16 à 17 le vendredi, c'était avec elle. Elle en avait un peu marre. Et quand arrivait 16h30 ou les 20 dernières minutes du cours, elle me disait toujours, allez Hériteau, vous montez au tableau et puis vous me faites un hop, et ça la faisait beaucoup rire, et donc voilà, donc c'est resté quoi en fait. Et après, tu as souhaité, puisque c'était déjà en toi, on l'a bien compris depuis tout petit, tu as souhaité porter ton projet vers une seconde générale option théâtre. Voilà, oui. Alors j'ai voulu faire seconde option théâtre. Mais sauf que je connaissais quelqu'un de ma famille très proche qui travaillait, qui m'avait dit oui, tu sais, c'est pas les plus... C'était dans le temps, apparemment ça a beaucoup évolué quand même. Mais ils font beaucoup les couillons, c'est pas les plus avancés à l'école et tout ça, t'es sûr. Puis il s'avère que j'étais pas doué en mathématiques. C'est ça qui a freiné. C'est les mathématiques m'ont beaucoup freiné. Tu sais, c'était embêtant. Du coup, on m'avait proposé de redoubler, puis je voulais pas redoubler. Enfin, j'en pouvais plus du collège où j'étais. Du coup, j'ai dit, je vais faire comme mon papa, et j'ai été faire un CAP de boucher. Et oui. Alors, le titre de ton spectacle, c'est aussi par rapport à ce CAP, ce BEP, cette carrière, à un moment donné, proche de ton père, vers la boucherie? Alors, il y a un peu de ça, mais pas que. En fait, c'est que le premier, pour avoir travaillé dans la boucherie et notamment observé mon papa qui a travaillé, je dirais, 20 ans en abattoir, donc en chaîne d'abattoir, donc un métier difficile, très physique, puisque je les ai côtoyés, j'ai travaillé un peu en abattoir aussi.
Et c'est un jour, en faisant une réflexion avec un copain, je dis mais non, mais les plus grands tueurs en série qui existent, c'est pas Michel Fourniret, tous ces gens horribles, c'est finalement l'ouvrier d'abattoir qui enchaîne 200 bovins par jour. Et j'avais commencé à me faire une liste et à compter combien un ouvrier d'abattoir qui était à la cage du tueur, en fait, pouvait tuer sur une carrière, quoi. Je m'étais dit, bon, c'est un chiffre qui est affolant, quoi, en fait, finalement, quoi. Mais bon, après, c'est leur métier, hein. Faut bien qu'on mange tous, évidemment. Et puis, du coup, je me suis dit, mais vas-y, ça ferait un bon personnage qui se compare avec... Et je suis parti sur la base de La Petite Boucherie du Bonheur, ça a été le personnage du boucher. Et puis, comme j'adore jouer à être un autre, je voulais pas me réduire à être qu'un boucher, et de là ça m'a donné une idée sur un autre et sur un autre, puis après j'avais commencé à écrire, puis je me suis dit le boucher peut pas porter ce texte là, ça peut être un tel personnage, et puis après j'ai commencé à travailler avec d'autres. Quand tu commençais à réfléchir déjà à ce spectacle, à l'époque où tu étais donc boucher auprès de ton père, tu as continué, parce qu'après tu as aussi mené une carrière dans un magasin spécialisé dans le sport, tu as fait 11 ans. Voilà, j'ai fait 11 ans de sport, et non, alors je peux pas dire, j'ai toujours un peu écrit des choses, puisque moi j'étais chanteur dans un groupe de rock qui a beaucoup tourné à une période. On faisait des très gros festivals, et voilà. Et, qui s'appelait le groupe il s'appelait Nyaka Grinta. Bon, il n'existe plus, hein, ça va faire 15 ans. Mais on avait sorti un album qui s'était vendu en un mois. On avait fait un emprunt. On s'était dit, on ne va jamais s'en sortir. Puis finalement, en un mois, on avait remboursé l'emprunt. Et j'avais toujours des textes. Bon, c'était pas trop dans l'humour, hein. On était dans des choses un peu engagées, ou voilà, sur la réalité de nos vies. Mais j'avais toujours ça, l'humour. Et puis, c'est vrai qu'en travaillant dans la grande enseigne de sport que j'ai failli citer, et je faisais quelques mises en scène commerciales, je faisais beaucoup rire mes collègues. Et puis, c'est de là que j'ai commencé à écrire un premier spectacle qui s'appelait Le Gorille et le Papillon, que j'ai tourné une 50aine de dates. Enfin, c'est mes collègues qui m'ont dit, mais tu devrais essayer de le jouer vraiment en public, parce que je l'avais joué devant mes collègues. Et parce que tu as quelque chose, puis peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui est du métier. Et puis il s'avérait que j'ai rencontré après Édouard Monnier-Beaumont, qui est le chanteur de Tricot Combo, là, le plus roux, voilà, qui sortait de l'école Cochet, et qui m'a aidé à la mise en scène, et qui m'a dit, mais effectivement, il y a quelque chose avec toi à faire. Et puis de là, quand on finit un premier spectacle, on en écrit. J'avais la facilité à cette période-là d'écrire, et j'ai continué à écrire, et voilà, quoi. Et tout ton parcours t'a permis de créer l'ensemble de ces personnages. À un moment donné, tu t'es retrouvé beaucoup dans les établissements de santé aussi, à l'âge de 25 ans. Voilà, oui, j'ai été très malade à une période, donc j'ai été arrêté 3 ans, hein, avec une grave maladie où on me disait que plus ou moins ça allait être compliqué, que je risquais d'être condamné. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu comme un deuil parce que j'avais un deuil de ma vie passée, donc je me suis dit, soit je reste dans la tristesse, parce que j'ai eu une période de colère, de tristesse, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait. Tu as eu un cancer. Voilà, un cancer avec des métastases un peu partout, et puis je me suis dit, mais je me suis raccroché à ce qui était mon fondement à moi, qui suis toujours à balancer des petites blagues. Je peux pas dire que je suis un fouteur de bazar quand je vais quelque part, mais j'ai toujours cette facilité à amener ce qui est un peu sombre, à l'amener à l'humour, et je suis convaincu, comme j'ai passé des longues périodes en chambre de plomb, qui sont un peu la parallèle avec la chambre stérile, où j'étais isolé complètement, je voyais personne, si ce n'est les infirmiers qui m'emmenaient à manger. Donc j'avais du temps pour... Et là, j'ai vraiment commencé à écrire mon premier spectacle, et même des bouts de textes qui m'ont servi ensuite à La Petite Boucherie du Bonheur, quoi. Donc c'est l'humour qui m'a sauvé. Voilà. L'humour sauve la vie. C'est pour ça que dans le résumé de La Petite Boucherie du Bonheur, quand les gens me disent en une phrase, je dis toujours, se nourrir du rire, j'avais écrit cette phrase, se nourrir du rire, c'est digérer le pire. Et voilà, donc c'est le rire qui m'a permis de digérer le pire de ma vie, qui a été une période, quand même, ça n'a pas été simple, hein, surtout quand vous avez une récidive sur les 3 ans et tout, vous vous dites, oh là il va falloir, et je suis un combattant, donc voilà. Et La Petite Boucherie du Bonheur en clip,
ça donne ça. C'est très chirurgical, c'est précis, c'est ce qu'on recherche dans le clown. Je vais pas spoiler, mais rien que les lunettes, rien que les petits détails qu'on oublie quelquefois dans les spectacles, ils y sont et ça fait vivre l'ensemble. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un seul comédien qui joue 15 personnages. Madame Pramont, jeune Baptiste, dites-moi, Madame Pramont, vous avez vu si je chante bien, hein? Et j'ai du talent, tiens, plus que le Gérard Lenormand, tiens. Je trouve que les caricatures animalières sont extraordinaires, il faut absolument les voir, vraiment. Ce sont des personnages extrêmement bien campés et il faut y aller. Gabriel, J'ai beaucoup aimé la performance d'acteur en fait. Les transformations, qu'ils soient sur le visage, sur le corps. pseudo-névrotique, atteint d'hystéridose religiesque. Moi, j'ai beaucoup aimé la franchise de ton jeu, le rire que ça procure. C'est très très contagieux. Maman, pourquoi le crâne se cassait sous le rossier, ma maman? Pour venir voir ce petit chef-d'œuvre, on a une flopée de personnages mieux campés les uns que les autres. On rit, c'est interactif, c'est tendre. Il y a vraiment des trouvailles incroyables. Thierry est un comédien physique ô combien avec une énergie de dingue. Et voilà, vraiment belle coup de cœur, beaucoup de cœur pour ce spectacle, La Petite Boucherie du Bonheur. Vous demandez de vous lever et de vous en aller. La Petite Boucherie du Bonheur, que de commentaires élogieux sur le spectacle. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces gens. Alors, dans ton spectacle, il y a 16 personnages, il y a 12 sketchs. Voilà. Il y a toute ta vie. Il y a la vie, puis la vie d'autres personnes, puisque je me suis occupé d'une épicerie solidaire aussi dans une ancienne vie. Et il y avait tout un petit monde dans l'épicerie solidaire entre les gens les personnes qui bénéficiaient malheureusement de cette aide, les psychiatres, les psychologues, les assistantes sociales et tout ça. Et je me suis dit, dans ce petit monde, il y avait un boucher en face d'où j'étais et tout ça. Tout ça, je me suis dit, j'y voyais des petites choses à relier. Et voilà comment c'est né La Petite Boucherie du Bonheur. Avec énormément de dates, c'est ça qui est incroyable. Il fonctionne très bien à Avignon, mais partout ailleurs. Tu quittes le département de la Vendée pour mieux exporter ton œuvre. Et ça fait plaisir. Ah ben oui, ça fait plaisir, surtout que j'adore voyager. Donc la France est magnifique, donc c'est génial. Et puis le fait il faut être clair aussi, d'avoir joué à Avignon, il y a une visibilité beaucoup plus large puisque beaucoup de programmateurs français vont à Avignon. Et du coup, on est plus visible. Donc il faut un peu de temps. Première année, il faut que ça fonctionne quand même, hein. La deuxième année, ça a super bien fonctionné. Donc la troisième année, ça a été magnifique. Et là, cette année, c'est vrai que j'ai beaucoup de dates. Des gens que j'aurais pas pensé qui m'auraient programmé à une période et maintenant se disent mais en fait j'étais un peu bloqué sur le fait de ne pas avoir producteur et de gens derrière, mais en fait pour cette année c'est génial. Quand est-ce qu'on te voit en Vendée? Donne-nous les dates pour terminer l'émission. Je joue les 22 et 23 mars à la Comédie Bis à La Roche-sur-Yon, donc à l'Hôtel Ibis il y a un théâtre d'humour qui s'appelle La Comédie Bis, donc les 22 et 23 mars prochains 2024, donc à la Comédie Bis. Et pour toutes les autres dates, il suffit d'aller sur le site internet, il va s'inscrire. Merci pour ce moment passé avec David, toi, merci pour ce beaucoup. spectacle. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!